Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabi ajma'in ma ba'd. Le grand compagnon Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par Ibn Majah fi sunanihi a dit Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun, que tous les fils d'Adam alayhi salam commettent des fautes et que les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Et en effet, ceci est ignoré par personne. Chaque être humain commet des fautes. Chaque être humain, il lui arrive de faire des péchés. Et de toute façon, si on ne ferait pas de fautes ou de péchés, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah Ta'ala aurait changé de peuple et aurait mis un peuple qui aurait fait des péchés, qui lui aurait demandé pardon et Allah Ta'ala leur aurait pardonné. Donc, ça c'est connu. Chaque personne fait des fautes. Maintenant, qu'est-ce qui va différencier une personne d'une autre dans cet acte-là? Ça va être sa foi. Cette foi qui va avoir comme conséquence l'apparition d'un profond regret dans le cœur du croyant. D'où la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit, dans un hadith qui est apporté par Tirmidhi et Ahmed, où Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le croyant c'est qui? Il nous dit c'est celui qui s'afflige lorsqu'il commet un mauvais acte. Donc dès lors que tu as compris que l'humain et le croyant, plus précisément dans le sujet qu'on va aborder, est sujet à commettre des fautes, alors tu comprendras qu'il lui est indispensable, ou plutôt qu'il lui sera indispensable d'effectuer un acte qui est très noble. Cet acte, c'est une rahma qu'Allah Ta'ala nous a donnée. C'est une miséricorde qu'Allah nous a octroyée. Cet acte-là est l'istighfar, le fait de demander pardon à Allah Ta'ala. Et comment ça ne sera pas indispensable pour le simple croyant, alors que la meilleure des créatures, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah Ta'ala lui a annoncé dans Surat al-Fath qu'il lui avait pardonné ses fautes passées et futures, celui-là à qui Allah Ta'ala lui a fait cette grande annonce, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Huraira que lui-même il dit Wallahi inni la astaghfirullah, je jure par Allah que je demande pardon à Allah, wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marra, et que je demande pardon à Allah et je me repens auprès de lui plus de 70 fois par jour. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, lui, alors qu'Allah Ta'ala lui a pardonné ses péchés passés et futurs, lui il se repent, il demande pardon à Allah Ta'ala plus de 70 fois, et dans une autre riwaya, dans une autre version, dans un autre hadith où il dit plus de 100 fois. Alors que dire de nous? Combien on devrait être davantage assidu à cette pratique? Et naam, parce que comment l'humain peut se permettre de désobéir constamment à Allah Ta'ala alors que Allah Ta'ala est celui qui l'a pourvoyé, alors que Allah Ta'ala est celui qui l'a sorti du néant, alors que Allah Ta'ala est celui qui fait en sorte que l'humain trouve chaque jour de quoi manger, ou trouve de quoi se vêtir, ou qu'il a été préservé de milliers et de milliers de maladies. Et nombreux, les bienfaits, tu ne pourras jamais les compter. Donc tu comprends que c'est extrêmement nécessaire, par reconnaissance envers Allah Ta'ala, de nous avoir comblés de tous ces bienfaits, de nous avoir permis de pouvoir le connaître, que de savoir que dans l'existence, il y a Allah Ta'ala, ce grand bienfait immense, ce grand honneur qu'Allah Ta'ala nous a donné. Juste cet honneur, il suffirait pour qu'on s'efforce à être parmi les gens qui sont les plus reconnaissants. Donc, pour commencer dans ce cheminement de reconnaissance envers Allah Ta'ala, pour tous ces bienfaits, il faut d'abord commencer par la demande de pardon et être très assidu à celle-là. En effet, Allah Ta'ala promet à ceux qui seront assidus à cette pratique un pardon immense.
Et en plus qu'Allah Ta'ala t'accorde son pardon, il ne fait pas que ça, non. Cette demande de pardon, al-istighfar, elle aura comme cause de nombreux bienfaits dans ta vie. Allah Ta'ala il nous dit dans Surat Hud وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. Il cite une parole qui était dit: demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui, il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Et dans Surat Nuh, Allah Ta'ala nous met encore plus en évidence. Quand Nuh il s'est adressé à son peuple, qu'est-ce qu'il leur a dit? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Il dit quoi, Nuh alayhi salam? Allah Ta'ala nous recense la discussion qu'il a eue. Il dit à son peuple: j'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins, et vous donne des rivières. Et donc on voit que l'istighfar, la demande de pardon, ça nous profite à nous, dans tous les aspects de notre vie. Autant dans notre proximité avec Allah Ta'ala, autant dans notre subsistance, que ce soit pour avoir des enfants, que ce soit pour avoir de la nourriture, etc., etc. Donc, il est un peu plus important, comme vous l'avez compris mes frères et sœurs, d'effectuer l'istighfar, de demander pardon à Allah Ta'ala. C'est un acte qui pourra avoir un changement dans votre vie entièrement. C'est un acte qui pourra faire des choses que vous ne pensez même pas. Combien sont nos pieux prédécesseurs qui, lorsqu'ils étaient assidus à l'istighfar, Allah Ta'ala leur donnait des choses que l'esprit ne peut rationaliser. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.